Bonjour, chers tous. Euh, Ce matin, je suis sous un froid, mais je pense que le moment est venu, n'est-ce pas, pour que quelqu'un dise certaines choses. Je pense qu'il faut éviter euh, l'hypocrisie. L'hypocrisie n'est pas la meilleure des choses. Quand je parle d'hypocrisie, je parle, n'est-ce pas, exactement de ce qui se passe tout autour de la candidature de Samuel Eto'o. Je pense que il est temps, n'est-ce pas, de dire un mot. Ce qui m'intéresse ici aujourd'hui, c'est de parler, n'est-ce pas, aux électeurs concernés, n'est-ce pas, ceux qui vont élire, n'est-ce pas, le président de la Fédération camerounaise de football. Ils doivent savoir, n'est-ce pas, que l'avenir du football camerounais est entre les mains. Il ne saurait se cacher. Il ne saurait se cacher après ce scrutin qui aura lieu le 11. Déjà, je salue fort, n'est-ce pas, au niveau communicationnel, ce que mon frère Obama est en train de faire tout autour de la candidature de Samuel Eto'o pour édifier le peuple camerounais, pour édifier, n'est-ce pas, tout cela, tous ces délégués qui vont voter durant, n'est-ce pas, ce mois qui commence le 11 décembre. Parce que c'est l'avenir du football camerounais qui se décide à l'horizon. Plein de joueurs, quand je dis plein de joueurs, durant ces 3 années, ont perdu. Ils ont perdu. J'imagine le jeune qui avait 19 ans, qui était sur une courbe ascendante, avec tout ce qu'il y a eu comme problèmes autour de la fédération, problèmes au niveau de la gestion, les différents problèmes au niveau du championnat, de la Ligue professionnelle de football. Et tous ces jeunes-là sont restés en route. Imaginez que c'était leur espoir. Combien de footballeurs nous avons perdu durant ces 3 années? Mais alors, je vous appelle d'être consciencieux que le football camerounais, le Cameroun c'est une terre de football, le Cameroun c'est une très grande nation de football. Il faut faire quelque chose pour relever ce football qui se meurt. Je le parle du fond du cœur. Tous ceux qui me connaissent savent que je ne mâche pas mes mots quand il faut dire quelque chose. Mais j'ai longtemps observé pour voir un peu les réactions, n'est-ce pas, de ceux qui sont appelés, n'est-ce pas, à gérer ce football, de ceux qui sont appelés, n'est-ce pas, à travailler pour ce football, de ceux des entraîneurs qui croient qu'il faut une très bonne gestion au niveau du football pour qu'ils puissent travailler, n'est-ce pas, dans de très bonnes conditions. C'est pour ça que je dis que l'hypocrisie n'est pas bonne. Il faut dire ce qu'il y a lieu de dire. Il faut dire ce qu'il y a lieu de dire. J'invite tous ces électeurs de faire preuve de conscience, car l'avenir du football camerounais est entre leurs mains. Je salue, n'est-ce pas, l'action de mon grand frère Jules Denis Onana. Je salue l'action de mon grand frère Mabouan Kesak. Je salue l'action immense, sublime de Samuel Eto'o, parce que c'est une référence mondiale. Pas seulement camerounaise, c'est une référence mondiale. Et il est hors de question que cette personnalité que j'admire, peut-être de très loin et peut-être de très près,
dévoile son plan d'action parce qu'il a, n'est-ce pas, l'amour pour son pays et que certaines personnes essayent de piétiner, de le salir. Ça ne sert à rien. Mes frères, ça ne sert à rien. Soyons consciencieux, soyons prêts, n'est-ce pas, à l'aider. Soyons prêts d'apporter, n'est-ce pas. C'est une candidature immense, c'est une candidature porteuse. C'est l'avenir du football camerounais. C'est l'avenir du football camerounais. De grâce, ces électeurs, vous aurez dans le dos, n'est-ce pas, après le 11, la situation du football camerounais. C'est du fond du cœur que je vous parle. Yves Clément Aroga, entraîneur de football. Merci.